Et avec Julien Moret qui nous rejoint comme chaque vendredi. Bonjour Julien. Bonjour. Merci d'être avec nous. On va parler d'une rencontre qui aura lieu ce week-end. Ce sera ce dimanche entre Lausanne et Lucerne, Léo de Garrigue. Oui, Lausanne, à l'heure où on se parle, est 3e avec 30 points. Lucerne est 4e avec 29 points. Julien, on avait laissé Lausanne en 2024 sur une dynamique impressionnante. Est-ce que les ingrédients sont réunis en 2025 pour que ça perdure, pour que Lausanne continue de performer ? Oui, je pense qu'il y a tous les ingrédients. Ils n'ont pas eu énormément de mouvements dans l'effectif. Ils avaient extrêmement bien terminé l'année où c'était probablement la meilleure équipe de Suisse. Ils ont fait le choix de rester à Lausanne pour la préparation hivernale. Ils ont fait des bons matchs amicaux. Ils ont gagné 5-1 contre Stade Lyonnais. En tout cas, ils semblent toujours sur la même dynamique. Tu l'as évoqué, ce mercato, on attendait potentiellement du mouvement, peut-être du chahut en tout cas, avec Alvin Sanchez notamment, probablement ciblé par des clubs un peu plus importants. Il est parti pour rester, je crois que tes informations disent qu'il va rester à Lausanne cet hiver. C'est une grosse nouvelle, c'est de l'information majeure presque de ce mois de janvier pour Lausanne. Ouais, pour Lausanne et pour le championnat de Suisse, Alvin, il va rester à Lausanne. Il est suivi par des très bons clubs, notamment les 3 grands clubs portugais. Je pense que c'est vraiment un signe de confiance envers le club. Et puis, pour les supporters, c'est vraiment le moment de rêver à un titre, que ce soit potentiellement en championnat ou pourquoi pas en Coupe de Suisse où ils ont aussi un tirage qui est assez favorable. Donc oui, c'est une très bonne nouvelle pour Lausanne et pour le football suisse. Cette Sanchez dépendance, est-ce qu'elle t'inquiète aussi un peu s'il y a une blessure dans les jours qui viennent ? Lausanne pourrait tout perdre à la fois sur le plan sportif parce que sur le terrain elle est dépendante de ce joueur-là et puis aussi financièrement c'est une valeur hyper importante de notre championnat. Alors c'est vrai que le risque de blessure il est là, il est toujours là pour tous les joueurs. Malgré tout, il n'y a pas forcément d'éléments qui vont nous dire que Lausanne ne va pas chercher à recruter quelqu'un qui pourrait être son futur remplaçant dans 6 mois. Ils ont fait revenir Aliou Baldé, donc ça offre aussi une nouvelle possibilité à Ludovic Magnin en cas de blessure ou pour faire souffler un joueur. Je pense qu'aujourd'hui, Lausanne, ça tournait tellement bien qu'il ne faut plus trop penser à la dépendance d'Alvin Sanchez et simplement profiter. Ils ont une bonne dynamique et puis ils doivent essayer de repartir sur les mêmes bases. Le calendrier est a priori favorable pour le LS dans les semaines à venir. Après ce match contre Lucerne, aucune équipe du top 6 a joué lors des 4 matchs suivants. Ce serait une donnée importante. Il y a de quoi prendre des points, presque de l'avance sur les concurrents ? Alors, je ne sais pas si on peut parler d'avance, parce que moi, j'ai quand même l'impression que le championnat, il va se jouer plus tôt sur le dernier tour. Mais c'est vrai que le calendrier pour Lausanne, c'est une opportunité, en tout cas, de surfer sur la même confiance, sur la même dynamique, d'envoyer un message aussi aux autres équipes du championnat de Suisse, de dire qu'il faudra compter sur Lausanne jusqu'à la fin du championnat. Et on l'a vu, c'est un championnat où si on arrive à enchaîner 3-4 victoires d'affilée, on marque les esprits, on se place, et puis après, c'est clair que on se met dans les meilleures dispositions pour la fin du championnat. Et puis là, Lausanne a le calendrier pour le faire. Donc, premier élément de réponse, ce sera ce week-end. Justement, ce dimanche, face à ce LS, une équipe de Lucerne dont on parle très peu, qu'est-ce qui fait que cette équipe est à 2 points seulement de la tête ? Oui, il y a pas mal d'équipes qui sont à 2 points de la tête. Donc, je pense pas qu'on peut s'imaginer Lucerne jouer le titre. Par contre, Lucerne, c'est une équipe qui a l'habitude de jouer l'Europe en Suisse. C'est une équipe qui travaille bien. Les clubs qui ont des budgets limités, mais qui ont quand même des ambitions et qui veulent travailler avec leur centre de formation prennent souvent exemple sur Lucerne, qui a un entraîneur qui a vraiment la patte sur l'effectif. Et puis, c'est un club qui a pris l'habitude de sortir des joueurs. Il y a quelques années déjà, Ruben Vargas, qui aujourd'hui a signé à Séville, Ardon Yachari, qui est probablement l'un des meilleurs futurs joueurs du football suisse. Ils ont encore des joueurs comme Lucas Jacques. C'est vraiment un centre de formation qui fonctionne, couplé avec un environnement qui est sain, et puis ils arrivent à toujours recruter des joueurs assez intéressants pour finaliser l'effectif et puis avoir la bonne mayonnaise. Donc voilà, c'est une équipe qui est tout à fait à sa place quand elle joue l'Europe en Super League. Lausanne-Lucerne à la Tuilière dimanche après-midi. Ton pronostic sur cette rencontre ? Je vois Lausanne. Attention, je note. Je vois Lausanne commencer par une victoire. Je pense qu'ils vont marquer les esprits avec un 3-1 à domicile.
costaud, on annonce un gros résultat. On vérifiera ça dimanche 16h30, match à la Tuilière, donc entre le LS et Lucerne. Merci beaucoup Julien Morin. J'ai oublié de vous souhaiter bonne année quand même. Tous mes vœux également. Bonne année à vous et on se retrouve évidemment vendredi prochain pour de nouvelles aventures. Merci et beaucoup et on vous retrouve également en podcast et en image sur le site mlemedia.ch. L'avant-match avec Corner Magazine.